Bienvenue dans la formation de formateur où vous allez apprendre à utiliser les outils de base nécessaires pour animer via Moodle des formations à distance. 3 compétences sont visées et elles apparaissent ici dans Moodle. La compétence 1, préparer sa séquence de formation à distance. La compétence 2, animer sa séance à distance. Et enfin la compétence 3, évaluer ses apprenants à distance. Avant de démarrer cette formation, nous vous demandons de passer par l'introduction. Vous allez y trouver le descriptif de la formation, cette vidéo que je suis en train de réaliser pour vous, un forum dans lequel on va vous demander de vous présenter. Donc il suffit de cliquer sur le forum et d'ajouter un nouveau sujet et d'indiquer qui vous êtes, votre domaine de formation, qui sont vos apprenants, votre public, si vous avez déjà utilisé Moodle et quelles sont vos attentes, vos besoins. De faire cela donc avant la première classe virtuelle. Ensuite, vous allez trouver une grille d'auto-évaluation à l'entrée en formation. Donc vous aurez à la compléter et puis à la renvoyer par email à Marianne. Donc les consignes sont inscrites dans cette grille. Ensuite, avant la première classe virtuelle, on va vous demander de faire un travail d'auto-formation à partir d'un questionnaire sous format PDF que vous trouvez ici. Donc vous cliquez sur le questionnaire, vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec le questionnaire et les consignes, les objectifs pédagogiques qui sont repris ici. Et pour chaque objectif pédagogique, vous avez des ressources à consulter. Donc par exemple, ici j'ai ma première ressource. Quand vous allez cliquer sur le lien, elle va s'ouvrir et vous avez une petite consigne. Par exemple, sur cette ressource-là, on vous demande de cliquer uniquement sur les cases 1 et 2 du parcours. Une fois que vous avez vu la ressource, vous avez des questions auxquelles vous devez répondre. Soit vous pouvez répondre directement sur le PDF. J'ai mis un tutoriel pour savoir comment compléter du texte sur un PDF, ou alors vous pouvez vous l'imprimer, la remplir à la main, enfin chacun est libre de fonctionner. Ensuite vous arrivez à la ressource numéro 2, etc. Vous avez également ce qu'on appelle des activités qui sont ici, où là on va vous demander du travail personnel. Par exemple ici c'est une recherche internet. On a d'autres activités plus loin, où là il faudra par exemple se connecter à la plateforme du FIAF, etc. Une fois que vous avez fini le questionnaire, vous n'avez pas besoin de nous le renvoyer. C'est vraiment un questionnaire qui est pour vous. Vous avez un timing également qui est indiqué sur le questionnaire. On a estimé qu'il vous faudra entre 2h30 et 3h globalement pour répondre à ce questionnaire. Et le temps est aussi découpé au niveau de chaque objectif pédagogique. Une fois que vous avez fini le questionnaire, vous avez un forum à compléter avant la classe virtuelle. Donc vous avez 2 questions. Selon vous, quels sont les intérêts et les enjeux de la formation à distance? Pour y répondre, il suffit de cliquer sur la question et ensuite d'aller dans Répondre et de taper votre réponse. Puis de cliquer sur Envoyer. L'intérêt du forum, c'est d'apporter votre réponse, mais aussi de compléter les réponses de vos collègues. Donc si je récapitule, avant la classe virtuelle du 23 mars pour le groupe 1 ou du 1er avril pour le groupe 2, il faudra donc remplir le forum général pour dire qui vous êtes, compléter la grille d'auto-évaluation et la renvoyer par email à Marianne, selon les consignes inscrites dans cette fiche, compléter votre questionnaire, répondre aux questions à l'issue de ce questionnaire sur le forum. Et vous verrez que dans le questionnaire, on vous demande de d'utiliser le screencast-o-matic et on présentera vos travaux lors de la classe virtuelle numéro 1. Donc pour rentrer ensuite dans la classe virtuelle, une fois que vous avez fait tout ça, le mardi 23 mars à 13h30, donc vous connectez-vous 15 minutes à l'avance, vous cliquez sur ce lien. Alors, vous rentrez ensuite dans la session en cliquant sur ce bouton. Il faut que vous ayez une webcam avec micro intégré. Alors, il arrive qu'on vous demande de vous réauthentifier. Donc, si c'est le cas, vous mettez vos login et mots de passe. Et vous arrivez dans l'Igloo Button.
Vous voulez rejoindre l'audio, il faut cliquer sur microphone. Vous allez avoir ce qu'on appelle un test d'écho. Donc vous suivez la procédure de Big Blue Button en cliquant sur oui. Et là, vous aurez les utilisateurs qui seront connectés et puis le support qui sera mis à ce moment-là. Si vous voulez sortir de la classe virtuelle, il faut cliquer sur les 3 petits points ici et vous cliquez sur déconnexion. Pour chacune des compétences, vous aurez un travail à réaliser à l'issue. Donc pour la compétence 1, vous avez la classe virtuelle qui aura lieu par exemple le mardi après-midi pour le groupe 1. Et bien le lendemain matin, le mercredi, vous aurez du temps donc pour travailler en autonomie le travail numéro 1 qui consistera à créer une arborescence de son cours sous Moodle. Et ensuite, on enchaîne sur la classe virtuelle numéro 2, vous viendrez présenter vos travaux. Et à l'issue de cette classe, vous aurez de nouveau un travail à réaliser. Vous allez préparer une séance d'animation que vous allez animer en classe virtuelle avec les outils Moodle. Ensuite, on enchaînera sur la classe virtuelle numéro 3. Et à l'issue de cette classe, vous aurez également un travail à réaliser qui est la réalisation d'un test sous Moodle pour évaluer vos apprenants. Donc tous les travaux sont à rendre via Moodle, donc sur cette petite icône ici, la main avec le devoir. Donc pour déposer vos travaux, il suffit de cliquer sur ce lien. Je vous ai mis un tutoriel spécifique qui vous dit comment déposer un devoir en ligne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt en classe virtuelle.